C'est-à-dire qu'hier, il a demandé, ce qui se fait assez souvent, et Juni et Franck va te le dire, quand on se retrouve à 10, on fait 2 lignes de 4, tu remets un attaquant. Ouais. Quand tu me dis qu'ils ont repositionné Zlatan en pointe, il est toujours en pointe, Zlatan. Il joue comme un avant-centre, mais à ce moment-là, ils ont demandé certainement à Cavani, tu te mets soit à droite, soit à gauche, et après tu mets avec Matuidi, avec Thiago et avec Rabiot, tu essaies de faire le meilleur déséquilibre possible pour avoir 2 lignes de 4. Parce que certainement qu'ils se sentaient un peu en difficulté, ils étaient un peu en difficulté, ils étaient un peu plus en danger parce qu'il y avait une équipe en face qui savait aussi jouer, qui savait trouver du jeu par les lignes, non? Mais qu'est-ce qui t'énerve là-dedans? Je comprends pas. Mais parce que vous me dites c'est un vrai patron, mais on le sait que c'est un vrai patron. Oui, mais tu as vu la scène quand même. C'est-à-dire que Laurent Blanc, et il l'a reconnu après le match, il repositionne son équipe 4-3-2. Ibra et Cavani en pointe. Et Thiago appelle Makelele. Il lui dit là, il faut jouer en 4-4-1. Hop, bim, Cavani sur le côté, milieu de terrain. Et puis ensuite, changement, Marquinhos entre et Cavani passe en pointe à la place d'Ibra. Ce que Thiago a vu, Laurent le connaît, on le connaît tous ceux qui sommes entraîneurs, on sait que quand on se retrouve à 10, il y a une formule, la formule la plus simple à faire, c'est 2 lignes de 4 et un attaquant. Eux, ils ont voulu peut-être rester dans le même schéma que lorsqu'ils ont été à Marseille, lorsqu'ils ont été à 10, ils étaient partis sur un 4-3-2, ils avaient laissé Cavani plus Zlatan devant, et c'est comme ça, après qu'un joueur prenne les devants, puisse parler. Franck, on a tous été... Non mais ça arrive pas si souvent, Franck, non? Non, ça peut arriver, c'est vrai que quand tu te retrouves à 10 contre 11, c'est que tu sens que ça fonctionne pas. Bon, déjà, ton message, tu le fais passer plus discrètement, tu vois. T'as vu ce truc là, quand même? Là, c'est un peu je t'engueule. Bon, tu fais quelque chose parce que c'est le bordel sur le terrain. Et moi, j'ai pas trop apprécié ça. Ensuite, c'est vrai que Lolo peut-être s'en aperçoit pas, parce que lui, il reste sur l'image qu'il avait avec contre Marseille où ça marche bien. Thiago Silva n'est pas au match à Marseille. Absolument. Donc lui, il voit les choses différemment. Mais je trouve que c'est vrai que c'est la façon dont c'est fait. Moi, c'est arrivé plusieurs fois, et notamment à Chelsea, d'aller voir Vialli ou lui dire quand il y a un arrêt de jeu. Ça va pas, on a un problème. Mais tu désignes, malheureusement, tu désignes aussi le joueur que tu sens pas et que tu dis faut sortir lui parce que ça va pas du tout. Donc, vaut mieux le faire discrètement. Mais est-ce que je pose une question? C'est Ibra qui est sorti ou c'est quelqu'un d'autre? Je sais pas, Ibra qui est sorti. En fait, d'abord, il fait juste un repositionnement tactique sans faire de changement. C'est-à-dire que Cavani, au lieu d'être en pointe, passe milieu excentré. Et quelques minutes après, il fait le changement. Donc, Marquinhos rentre au milieu de terrain. Ibra sort et Cavani passe en pointe. Ouais, donc ça faut faire attention parce que la susceptibilité des joueurs, et tu peux détruire un vestiaire avec un truc comme ça. Donc faire attention parce que déjà tu questionnes l'autorité de l'entraîneur. Parce que là elle y est, même si Laurent explique que c'est lui qui fait, et je pense que c'est lui qui prend la décision. Mais si Ibra gueule parce qu'il se dit attends, je suis sorti parce que l'autre il t'a donné un ordre, faut faire attention avec ça. Tu sais que ce qui peut être dangereux, Franck, tu sais très bien, c'est quand un élément, un joueur va voir un entraîneur ou fait appeler un entraîneur adjoint et que tout de suite derrière il y a un changement ou on a l'impression que c'est le joueur qui a pris la décision. À mon avis, c'est un peu ce qui s'est passé. Ce n'est pas au joueur de prendre, c'est au joueur de dire peut-être certainement d'aller sur le bord du terrain et de dire attention parce qu'en ce moment on est en train de subir. On est dans une mauvaise situation, on est dans une mauvaise passe, il faut peut-être trouver une solution. Voilà, c'est tout. Et Laurent Blanc l'a reconnu après le match, d'ailleurs, sans aucun problème d'ailleurs, de manière très honnête. Oui, mais les images m'ont gêné. Juni, est-ce qu'il peut faire ça avec Scolari, Thiago Silva? Moi j'ai pas vu le match, malheureusement, j'ai pas vu les images, mais bon, j'ai bien compris qu'est-ce que s'est passé. Peut-être que c'est la première fois que ça arrive à Thiago Silva, j'ai jamais vu faire des choses comme ça. Finalement, bon, ils avaient tous le même envie, que c'était de gagner le match, ne pas prendre plus de buts après le carton rouge. Moi, je suis pas inquiet par rapport à l'entraîneur parce que je pense que Laurent Blanc, il était toujours, quand il était joueur et après comme entraîneur, c'est toujours un vrai patron, même si des fois, il parle pas trop fort, mais je suis sûr qu'il a un caractère pour être vraiment un gros chef. Et c'est ça qu'il est, il montre tout son talent. Peut-être aussi que le joueur, il a exagéré un peu avec les images que vous avez vues. Mais il a senti, je pense pas qu'il a fait parce que c'est Laurent Blanc. S'il était Scolari sur le banc de Paris, il allait faire pareil. Ces matchs-là, il a eu un peu chaud et il a senti qu'il fallait parler un peu pour changer. T'avais l'impression. C'est le capitaine de l'équipe aussi. Ouais. Et bon, il a senti qu'il devait faire, mais c'est vrai que des fois, par rapport à toutes les autres joueurs, surtout une équipe qui a beaucoup de stars, ça peut tourner autrement. Mais bon, finalement, je pense qu'ils ont l'expérience.